Salut la team, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la nouvelle version du fameux système de chauffe, le Auduman Inis. Vous me connaissez, on va pas se limiter à un simple déballage. Je vais chauffer des charbons et on teste ça tout de suite ensemble. La marque turque Auduman est principalement connue pour ses chichas en verre avec leurs connecteurs et assiettes en métal. Ils ont littéralement contribué à populariser les petits chichas de voyage, mais en 2017, ils ont mis le game en PLS en sortant un système de chauffe performant à moins de 30 €, le Auduman Inis V2. La première version est sortie courant 2016, mais elle a vite été remplacée par la version 2 qui corrigeait quelques problèmes techniques. C'est en plein succès que la marque leader à l'époque réussit à faire interdire la vente du Auduman Inis. Fin du game. Vous connaissez les Turcs qui ne lâchent pas le morceau facilement. Ils sont revenus quelques temps après avec deux nouveaux systèmes de chauffe, le Revo suivi du Carbo One. On va être transparent, les deux systèmes de chauffe fonctionnent, mais leur utilisation est assez différente d'un système traditionnel. Ça fait le bonheur des geeks et des passionnés, mais pas pour ceux qui souhaitent un système de régulation de chauffe simple d'utilisation et qui va à l'essentiel. Aujourd'hui, Auduman revient avec une nouvelle version présumée du système de chauffe Auduman Inis, baptisé Vénus. Alors derrière ce blaze sorti de la mythologie romaine, se cache une nouvelle tentative ou un digne successeur. On va voir ça tout de suite. On commence par le packaging. On va pas se mentir, il n'y a rien de transcendant. La boîte reprend le design des boîtes de chicha en petit format. Par contre, on a traduction du mot chicha en toutes les langues. Chicha, narguilé, hookah, vedze, pepa, c'est drôle ça. Eh frère, tu viens, on va se lancer une vedze, pepa. À l'ouverture de la boîte, on retrouve trois éléments. Une grosse poignée bleue au design assez étrange. Ça a le mérite de ressembler à rien, mais c'est un bon point. Car quand le système sera très chaud, je pense qu'on pourra le manipuler sans problème, ce qui n'est pas le cas de tous les systèmes de chauffe. Ensuite, on a le capot du système. Même remarque, le design est assez différent de ce qui se fait habituellement. C'est un mélange de couvercle classique et d'une cheminée. On retrouve 6 petites aérations ainsi qu'une grosse aération centrale. La pièce maîtresse est très proche de l'ancienne version, à l'exception près qu'elle est plus haute. On gagne facilement un demi-centimètre sur la partie la plus haute. Car comme vous pouvez le voir, il y a différents niveaux. C'est la nouveauté de cette version. On a un double système d'aération qui permet d'avoir 3 positions différentes. La première, le capot fermé. La deuxième, une surélévation de 3 mm. Et la troisième, une surélévation de 6 mm. Dans la pratique, ça donne quoi? Si votre session monte trop fort en température, vous avez la possibilité de baisser la température du système en jouant sur le niveau d'ouverture. Allez, je vous propose maintenant de le tester. Un test pratique vaut mieux que de belles paroles. Pour effectuer ce test, j'ai utilisé l'un des charbons les plus populaires, le Doom Black 26 mm. Ils sont très puissants et ne produisent que très peu de cendres. J'ai pu mettre 3 charbons sans problème du fait de la taille immense du four. Pour les fans de chauffe intense, vous pouvez même mettre des charbons de 27 mm ou même les nouveaux Fresh Coco XL. Le système monte rapidement en température, j'ai dû attendre environ 5 minutes. Je n'ai pas abordé ce point, mais la finition est très bonne. Si vous en prenez soin, il devrait durer dans le temps. J'entends par là de ne pas le préchauffer car ça ne sert strictement à rien, si ce n'est de venir dégrader les propriétés de votre système de chauffe. Même chose, le fait de passer sous l'eau alors qu'il est encore bouillant est déconseillé. Ce genre de pratique va considérablement diminuer la durée de vie de votre système. La chauffe est très bonne, la montée en puissance se fait progressivement. Comme je vous le disais, si jamais votre session pique un peu ou si la session est trop forte, vous avez la possibilité de jouer avec les aérations comme ceci. La session est bien amorcée, comme vous pouvez le voir, ça fume très bien. Le goût de ma préparation est très puissant, la chauffe n'agresse pas mon tabac. Les charbons sont encore bien rouges, je pense que j'en ai pour au moins 1h30, voire 2 heures. Pour ce système de chauffe, vous avez l'embarras du choix sur MrSoup.com. Dans la catégorie foyer, vous avez une rubrique foyer type Khaloud. Le choix est très large, je vais vous donner mon top 5. Je commence par le John Ferris. Il n'est pas le moins cher, mais c'est le must-have dans sa catégorie. Dixon ne jure que par ce foyer, sur la tête de mon Ferris. Après, pour les plus petites bourses, vous avez le Doom Vortex H2 ou le Doom Funnel, qui sont à moins de 12 €. Ensuite, on passe au Ramsès Isis V2,
qui est massif et efficace. Voilà les amis, je finirai par cette conclusion. Auduman a réussi à faire revivre son Inis en apportant même des améliorations. Au final, à vouloir faire compliqué et en cherchant trop l'innovation, Auduman s'était perdu avec les précédentes versions. Là, on a un système facile d'utilisation et surtout performant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On vous attend dans l'espace commentaire si vous avez des questions. Un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très vite. Hasta full saut.